Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. Bonjour. C'est le temps du pot de bonheur. J'en ai vraiment besoin. Je suis fatigué, puis éreinté, puis irrité par certaines choses. Puis je me dis que ça va me faire du bien de penser à moi. Puis de me dire que peu importe, j'ai rien fait de mal. Je fais juste de mon mieux. Je suis pas parfaite. Puis c'est ça. Il n'y a personne de parfait. Ça nous arrive de faire des erreurs. Puis des erreurs, des fois, sont stupides, ben raides. Des fois, c'est des erreurs stupides, ben raides qui peuvent avoir des effets négatifs sur certaines choses de ton quotidien. Fait que tu veux régler les problèmes, tu sais. Donc voilà, j'essaie de lâcher prise, mais j'ai de la misère. Parce que ça implique mon groupe de musique. Le projet, du moins, du groupe de musique, tu sais. Je veux pas que tout tombe à l'eau pour une erreur stupide. Un copy-paste qui aurait pu être vu depuis longtemps, mais que c'est là que ça pop. Une erreur qui aurait dû être communiquée avant, puis ça pop là. Fait que voilà, j'ai besoin de lâcher prise pour les niaiseries du quotidien qui impactent des choses sérieuses de mon quotidien. Fait que pour lâcher prise, le meilleur truc, c'est de revenir à soi. Il y a Mia qui est là. Mia, elle a son beau foulard. Elle a son beau foulard. Il n'y a pas de place, Mimi. Il n'y a pas de place, Mimi. Tu vois bien qu'il n'y a pas de place partout sur le bureau. Il n'y a pas de place, Mimi. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, Mimi. À quel pétrin tu te mets? Tu te mets dans le pétrin. Tu t'auto-sabotes. Fait que je vais me recentrer sur moi. Laisser passer le temps. J'ai écrit mes ressentis. Ça fait du bien. Parce que si tu te vides, puis là, mais il me reste encore des tensions, puis j'ai besoin vraiment de respirer. Premier mot. Cache un peu les épaules. Oh. Premier mot. Tu es gorgeous, Mélodie Cartier. Sabrina Blanchette. Merci, Sabrina Blanchette. C'est gentil. Tu es gorgeous. Oh, merci, Sabrina. Gorgeous. En tout cas. Gorgeous parce que j'ose. Tu sais, j'ose me maquiller davantage. J'ose essayer d'autres vêtements. J'ai essayé Lolita. J'ose essayer des choses. Puis ça turns out que c'est beau. Tu sais, je me trouve belle. Comme les photos de Lolita. Mon Dieu, je suis tellement fier de moi. On a pris une robe à ma chum, puis j'ai fait un fit goth, puis elle m'a aidé un peu. Puis faut me donner quelques bases du Lolita. Mais somme toute, j'ai vraiment adoré l'expérience. Tu es gorgeous. C'est comme aussi quand je me mets mes fossiles. C'est full beau des fossiles. C'est comme ça aussi, tu sais. Tu es gorgeous. Les hormones m'ont donné des beaux traits. Je fais des beaux choix esthétiques. Puis j'ose essayer des nouvelles choses. Puis il faut tout le temps que ça soit mon style. Peut-être qu'il y a un petit style goth dans l'histoire.
goth punk. Je suis gorgeous parce que je trouve que je fais vraiment des beaux choix esthétiques. Puis je suis fier de mon expression de genre. Fier de m'amuser avec mon expression de genre. Puis de l'amener plus loin. Puis d'essayer différents aspects de ma personnalité. C'est comme les kinks, tu sais. Donc voilà. Prochain mot. Vous faites du beau travail. C'est très propre. Une visiteuse. C'est classique, ça. Je veux pas m'en ôter. Je fais du ménage, puis je fais bien mon travail. J'en fais des beaux compliments. À part des visiteurs. Puis voilà. Tout est propre. Tu sais, moi, je marche, là. Tu pourrais manger sur le plancher. Presque. Je disais ça en joke au début. Tu pourrais manger sur le plancher, mais le pire, c'est que c'est presque vrai. Tu sais, là, l'hiver est fini. Dans pas long. Il n'y aura plus de calcium partout. Fait que ça va être beau, ça va être encore plus propre. Je connais ma job. Je suis bonne dans ce que je fais. J'ai beaucoup d'expérience. Prochain mot. Tu es un amour de Nathalie Bédard. Merci Nathalie. Nathalie Bédard. Longtemps que je ne l'ai pas vue, Nathalie. J'espère qu'elle va bien. Longtemps que je ne l'ai pas vue. J'envoie du love. Envoyez du love à Nathalie, vous aussi. Prochain mot. Tu es un amour. C'est beau. Elle m'a dit ça parce que j'avais accroché une rose que j'avais fait sécher. J'avais fait sécher une rose, puis je l'ai suspendue dans son local. Puis j'ai dit, ah, t'as-tu remarqué? Elle a dit, ah oui, c'est plus beau. Ah, merci Mélo. Ben oui, c'est des petits gestes que je fais aux personnes que j'aime, puis me faire dire que je suis un amour. J'essaie juste de faire des bonnes choses le plus possible. Je suis pas parfaite. Mais vraiment, je fais beaucoup d'efforts dans mon quotidien, personnellement, pour bien aller, puis pouvoir supporter les gens qui en ont besoin, des collègues, des amis. Il faut se supporter entre nous. Mais quand moi je vais pas bien, ben là, je peux pas supporter les autres, c'est normal. Fait que je suis dans mon bout, puis je me trouve mes trucs, puis je pense beaucoup à beaucoup de choses. Prochain mot. J'aime ça, jouer de la musique avec toi, Mélodie. Ça me sort de ma zone de confort et je deviens meilleur avec toi. Tu sors toujours des riffs et il y a toujours quelque chose de nouveau qui en sort. Oh wow. J'aime ça jouer de la musique avec toi, Mélodie. Ça me sort de ma zone de confort et je deviens meilleur avec toi. Tu sors toujours des riffs et il y a toujours quelque chose de nouveau qui en sort. Ça finit un peu mal, mais c'est moi qui l'ai retranscrit, mais j'ai mal retranscrit. Il m'a dit, tu sors toujours des nouveaux riffs, puis il y a toujours de quoi de nouveau, puis... Merci, Francis. J'aime ça jouer de la musique avec toi, Mélodie. Ça me sort de ma zone de confort et je deviens meilleur avec toi. Tu sors toujours des riffs et il y a toujours quelque chose de nouveau. Francis Lacoste. Un petit message de mon ami. Next. J'adore mes beaux cheveux longs et les chéris. De moi. C'était le mot de moi. J'adore mes beaux cheveux longs et les chéris. Ah oui. Ça, c'est cool parce que j'ai ma petite... J'ai comme la imécote, là. Puis s'il me l'attache, ça fait un peu une bob. J'adore mes beaux cheveux longs et les chéris. Ah oui, je mets beaucoup d'argent dans mes cheveux. Pour qu'ils soient beaux, puis du volume, puis hydratés, puis qu'ils cassent pas, puis qu'ils tombent pas, puis finastérides en plus.
puis la biotine. Fait que tout ça ensemble, ça fait un gros mix que mes cheveux sont super beaux. Pas parfait, parce que je suis une femme transgenre, je suis né garçon. Mais ça tombe bien, je m'en sors bien. Depuis que j'ai quitté le toupette, là, parce que le toupette, ça me faisait montrer ma craque, comme ça. Depuis que j'ai quitté le toupette, là, je passe plus. C'est stupide, mais c'est ça. Aussi. Fait que oui, je chéris mes cheveux longs, puis c'est les hormones aussi qui les ont fait pousser à travers des années. Ça fait 3 ans et quelques mois. Donc, que je me laisse pousser les cheveux, puis j'aime m'amuser avec. Ça, là, c'est osé aussi. Parce qu'au début, c'était tout long partout, mais là, au moins, c'est mieux. C'est mieux quand je m'attache les cheveux. Comme ça, j'ai moins de cheveux d'en face ici, quand je me les attache. Ça me donne un petit style. Je trouve ça bien comme ça. Alors, voilà. Je pourrais parler de mes cheveux longtemps. Tellement de produits, tellement d'amour là-dedans. L'amour de soi, hein? Comment on fait là? Sur des mots positifs, c'est de l'amour de soi. Elles sont belles tes lunettes. Elles sont nouvelles. Ça doit être ton make-up. Elle dit, ah, c'est-tu tes lunettes qui sont... Ah, ça doit être ton make-up, Caroline. C'est drôle. Sont-tu nouvelles tes lunettes? Ah non, ça doit être ton make-up. Merci, Caroline. Oh, c'est cute. Des mots entre collègues. Ah, prochain mot. Un mot rose. Tu es vraiment belle. Tu pourrais être mannequin. De Marie-Ève. Elle dit, tu es vraiment belle. Tu pourrais être un mannequin, clin d'œil. Une représentante LGBT. Ben, c'est un peu ce que je fais à ma manière. Dans mon quotidien. Tu sais, je montre comment que c'est beau d'être une femme transgenre. Comment que on devient vraiment une femme. Avec les hormones, on devient vraiment une femme. Oui, la voix change pas, mais tout le reste, c'est femme, là. Tout le reste, c'est femme, là. Voilà. Je suis toute contente. Ça me donne quand même des belles fesses, des belles cuisses, puis tout ça. Mais ça m'enlève pas mes épaules. Mais je peux les reculer. je peux m'amuser, puis les reculer. C'est pas mal comment que je me tiens. Je les recule le plus possible tout le temps. Pour que ça soit moins large. Puis, j'aurais tendance à les dissimuler un petit peu. Tenir mes bras plus près de mon corps. Moi, ce genre de choses. Donc, c'est ça. Tu pourrais être mannequin. Moi, personnellement, je me trouve belle, mais je me trouve pas comme genre goddess encore. T'sais. Moi, c'est ça que je recherche comme persona dans le kink. C'est d'être une goddess. Quelque chose qu'on worship. Mais pour se faire worshipper par un soumis, une soumise ou quoi que ce soit, il faut que tu prouves ta valeur par des actions. En te pratiquant, en allant dans des soirées, en apprenant, en discutant avec du monde. Voilà. Fait que, tu pourrais être mannequin. Tu es vraiment belle. Une représentante LGBT. Ben, je suis la représentante LGBT à ma façon. On est toutes, chaque personne transgenre, queer, quoi que ce soit, un peu des représentants LGBT, tu sais. Parce qu'on défend quand même notre cause personnelle. Fait on défend celle des autres aussi. Donc voilà. C'est une ancienne collègue de travail qui m'a écrit ça un jour. Je trouve ça vraiment gentil de sa part. Parce qu'elle m'a connu garçon, puis elle me suit sur Internet, puis elle voit mon évolution, puis c'est le fun de se faire dire ça. Tu sais, l'hormonothérapie, ça donne vraiment des belles choses. Ça attire vraiment du positif.
Tu sais, je reçois des estimes de messages de merde, mais ça, c'est si je m'expose. Si je fais exprès de m'exposer. Mais je fais pas exprès de m'exposer, c'est ça l'affaire. J'ai ma petite chaîne, j'ai quelques présences sur les réseaux sociaux, mais je spamme pas, j'ai pas d'OnlyFans, tu sais, je suis pas aussi engagé là, que ça, là, tu sais, je fais des partages parce que ça me fait du bien, parce que je sens que ça peut aider quelqu'un. Voilà. T'sais. Donc voilà. Donc merci Marie-Ève. Prochain mot. Merci pour les belles photos. Tu es magnifique. Carole B. Merci pour les belles photos. Carole B. Merci pour les belles photos. Tu es magnifique. Le merci, c'est probablement que je peux partager un témoignage. C'est ça. Dans le fond, c'est les belles photos. C'est que sur Facebook, j'ai envoyé pendant certains mois des photos de transition. Genre pour montrer l'évolution. Fait que quand on regarde mon Facebook, on part de quand j'avais les cheveux courts, que j'étais garçon, jusqu'à devenir une femme. C'était intéressant. Parce que c'est un journal de transition aussi, ce Facebook-là, finalement. Fait que quand je partage des belles photos de moi qui me maquille, qui a atteint un nouveau milestone, une nouvelle étape dans ma féminisation, ben, je le partage avec fierté, puis ça m'aide à booster ma confiance, tu sais. De se dire que la transidentité, les gens trouvent ça beau aussi. Tu sais, si tu n'as pas de personne transgenre dans ton entourage, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Mais si tu connais une personne transgenre, ben là, tu vas comprendre. Ben voyons, tu es une bonne personne. Les hormones, waouh, ton parcours est pensé. Tu as un narratif. Il y a une raison legit derrière tout ça. Puis, c'est ça. Je suis contente. Je suis contente d'avoir suivi les étapes. Puis de où est-ce que j'en suis dans ma féminisation. Puis que j'envoie des photos. Puis que c'est beau. Puis que les gens apprécient. Puis vont même jusqu'à me remercier parce qu'ils voient que c'est quoi? Ils apprennent quelque chose. T'sais, en voyant ça, ils font ah, la transition, c'est vraiment wow, le corps change, les cheveux poussent. Moi, c'est une transition vraiment là, parfaite à date, là, selon moi, là, en tant que femme trans non binaire. Fait que pour moi, une transition parfaite, pour moi, c'était pouvoir m'exprimer femme sans avoir l'air d'une caricature. Puis, au contraire, j'ai vraiment pas l'air d'une caricature. Puis je me sers des stéréotypes de genre à mon avantage même. Et j'ose essayer des choses. Donc voilà. Merci Carole. Tu es magnifique. Merci. Merci. Ça me fait plaisir de partager ces belles photos pour montrer au monde que c'est beau être transgenre. C'est beau la transidentité. Prochain mot. Oh, celle-là. Oh, si c'est pas ma belle mélodie du bonheur. Si c'est pas ma belle mélodie du bonheur. Ça, c'est... c'est Joanne. C'est Jojo. Oh, merci, Joanne. Merci. Si c'est pas ma belle mélodie du bonheur. Oh, merci. Oh, j'aime ça me faire dire des belles choses. Mais c'est parce qu'elle chante un peu en même temps. Mélodie du bonheur. C'est cute. Oh. Ça montre que je t'apprécie à mon travail aussi. Prochain mot. Oh, faut pas le déchirer. Faut que ça fasse mauvaise fortune. Tes cheveux, est-ce que tu as des rallonges? Ils sont vraiment beaux. Madame Casse-Croûte. Elle dit, as-tu des rallonges? Elles sont vraiment beaux. Merci. Ils sont vraiment beaux. Oh. Oh. C'est le fun de se faire dire ça. J'en parlais tantôt. Je mets beaucoup d'argent dedans, je mets beaucoup d'amour. J'en prends soin le plus possible. C'est important pour moi parce que je suis une femme transgenre, puis
C'est ça. Fait que je dois la styler, je dois la traiter, ma belle touffe. Tu as des rallonges? On m'a déjà offert des rallonges en début de transition, mais j'ai fait « Ah non! » Je sais pas. Comme je disais, je veux pas avoir l'air d'une caricature, là. J'étais comme « Me mettre des rallonges tout de suite, quand j'ai pas encore mon corps, on dirait que, tu sais, tout a poussé en même temps. Les hanches, les fesses, les seins, ma face ronde. Mon double menton. Ça, là. Ça cache ma pomme d'ananas, là. Tout a poussé en même temps. T'as dit tes cheveux? T'as-tu des rallonges? Je pense que c'est parce que je revenais d'arrêt de travail. Je suis parti comme pendant 1 an moins un jour. Fait de me faire dire ça par madame du casse-croûte, c'est comme ah, cool. Ils sont vraiment beaux. Ah, merci. Aujourd'hui, on parlait de cheveux, moi, puis une autre employée. Elle était contente parce que j'en connais beaucoup. Tu sais. Prochain mot. J'aime ça donner mes trucs. Tu sais, genre, je suis une femme transgenre, je donne des trucs aux femmes cis. Vraiment belle. Ma tante Rachel. Oh, ma tante Rachel. Oh, ma tante Rachel. Merci. Vraiment belle. Oh, merci, ma tante Rachel. Oh, ça, c'est des messages de la famille. Ça, c'est encore plus touchant. Oh, ma tante Rachel. Prochain mot. Je vais t'appeler mes beaux yeux de Joanne. Encore un autre message de ma collègue Jojo. Parce qu'elle dit, si c'est pas ma mélodie du bonheur, puis ici on a, ah, je vais t'appeler mes beaux yeux. Mes beaux yeux. Ah, merci. Parce que quand je mets mes fossiles, là, ah, mon Dieu, que c'est beau. Un autre message de ma collègue Joanne. C'est full le fun. J'en ai pigé une coupe, puis mes pots de bonheur, il me semble. Prochain. On parlait justement de toi dans ton dos. On disait combien tu étais une bonne personne. Cindy et Jojo. Ah! C'est genre, je suis en train de travailler au 5e étage. Il y a du monde qui travaille au 4e étage. Je descends en bas pour aller les voir. Salut, qu'est-ce qui se passe? C'est debout dans la merde. Puis là, on me dit, on parlait justement de toi. On parlait de toi. On parlait dans ton dos. On disait combien tu étais une bonne personne. Puis là, je réponds toujours à ça. Je dis, si tu as de l'initiative, tu vas poser des beaux gestes. Puis c'est les gestes que tu poses qui prouvent ta crédibilité. Puis plus tu poses de beaux gestes, c'est de la bonté. Puis la bonté, c'est très bon la bonté. Ça permet de créer des liens sociaux plus forts encore. Pense à ça. Si des gens vous démontrent bonté, ben ça c'est du bon monde. Remarquez-le. Parce que bonté, c'est de la bonté. Il n'y a pas de mal là-dedans. On parlait justement de toi dans ton dos. On disait combien tu étais une bonne personne. Puis dans bonne, c'est bon, bonté. C'est le fait d'être bon. Pas l'étymologie des mots, mais pas loin. Donc, je suis bonté. Je travaille aux soins palliatifs à l'hôpital. J'entretiens les lieux. Puis je fais plus que ça. Je pense à des choses. Je règle des problèmes qui sont là depuis longtemps. Par des requêtes, par des choses. J'embellis les lieux. J'arrose les plantes. Puis, pas que je dis jamais non, mais pas loin. Parce que j'ai le temps
de faire mon travail. Puis je suis pas rush. Puis je fais les choses je suis toujours dans le contrôle. Ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Stabilité à l'emploi. Prochain. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai couru toute la journée. Prochain mot. T'es-tu fait couper les cheveux? On dirait que de loin que t'avais une bob aux épaules. Je lui montre. J'ai fait ça. Je lui montre. Hein? T'es loin, t'es-tu fait couper les cheveux? Fait que j'y montre. Elle dit, oh, c'est beau, une collègue. Ah, elle a dit, t'es-tu fait couper les cheveux? Hein? Non. C'est drôle, hein? C'est ça, cette fameuse illusion. Fait que ça, c'est le fait parce que je m'amuse avec mes cheveux. Ben, tu vois, ça m'a amené un petit commentaire funny de même. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Puis mes aisselles. Il recommence à pousser un petit peu. Je suis pas trop regardante par rapport à ça. Avant, je l'étais plus. Mais à ce temps, c'est parce que je sais le temps que ça me prend à pousser. Je me rase au complet aux semaines. Je me rase le visage aux 3 jours. C'est ça ma routine. À tous les 3 jours, je vais me laver les cheveux. Fait que la journée que je me lave les cheveux, je me rase. Comme ça, je ne talirai pas mes cheveux avec la crème à raser. J'ai tout organisé ça. Fait que là, mettons, je sais pas, la semaine est commencée. Je me suis lavé les cheveux hier soir. On est mardi. Mais je les lave pas ce soir. Je travaille demain. Puis je vais peut-être les laver demain. Ou jeudi matin. Ça m'a fait du bien. Je reprends. Ah. Donc, ça m'a fait du bien de tirer dans ce pot. Mes émotions ont changé. C'est que ces temps-ci, je sens que les gens sont dans un état. Une sorte d'état, ça a été le changement d'heure. Tout a augmenté. C'est le temps des impôts. C'est un temps qui est compliqué. Tu choisis tes vacances de l'été. C'est le temps de l'augmentation du loyer. Tu sais, il y a beaucoup de choses. C'est le temps que tu reçois, genre tes licences de char, des affaires de même, des. Comme, en tout cas, une grosse surprise qui vient un peu foutre tout en l'air finalement. Fait qu'on est dans un moment où est-ce que tout le monde est irrité, irritable. Puis j'essaie de pas être comme ça. Mais je le sais, je le sens, je suis hypersensible, je suis en pâte. Je sens les gens. J'adapte mon service et mon comportement tout dépendant de l'énergie des gens. C'est ça. Je sens quand il y a une fermeture. Je sens quand il y a une ouverture. Je sens quand il y a du jugement par rapport à ma transidentité. Je le sens. Certaines personnes qui... C'est ça, tu sens qu'il y a un malaise quelque part. Fait que c'est ça, je suis empathique. Fait que c'est pour ça que mes journées sont demandantes. À tout le temps analyser ce qui se passe, puis agir en conséquence. Mais c'est moins brûlant que sur une grosse unité. Moi, j'ai pogné la meilleure unité. Moi, je bouge plus de là. Je ne bouge plus pour l'instant. Mélodie a mis son X. C'est un gros milieu. Il y a des gros changements qui s'en viennent. Puis j'ai sécurisé ma position. Puis j'ai fucking bien sécurisé ma position parce que j'ai su plus tard, un petit partage personnel par rapport à l'emploi.
Je travaille dans un hôpital qui a eu des rénovations. Certains secteurs vont être réattribués, redistribués, etc. Tu sais, mettons, je sais pas, une discipline comme la médecine, l'orthopédie, tu sais, ce genre de choses. Genre la chirurgie, les soins intensifs, la traumatologie, je donne plein de noms. Il va y avoir plein d'endroits qui vont être redistribués dans ce nouvel hôpital-là. Une espèce de grosse bâtisse là, qui est en construction. Fait que là, c'est des étapes qui vont s'en venir. C'est que tous les gens vont être retassés d'une manière ou d'une autre, en attendant, pendant. T'sais, ils ont tout pensé à tout. Les grands penseurs ont fait des PowerPoints, puis ça explique tout. Quelle unité va être déplacée, quand, quelle. Voilà. Puis moi, j'ai su, au travers de tout ça, que l'endroit où je suis ne bougera pas. Donc, je suis vraiment contente parce que, j'ai ciré des planchers, j'ai dégraissé des capilles, poli, j'ai fait un petit beau travail, je vais pouvoir retaper le département, puis le travail que j'ai fait va rester. Puis ça, je suis contente parce que j'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort, mais le dire travailler fort. Oh. Oh. Fait que c'était mon petit partage, comme quoi que j'étais contente parce que moi, je travaille aux soins palliatifs. C'est une clientèle qui est spéciale, qui demande le temps, qui demande que le temps s'arrête, qu'on prenne le temps de faire des actes de soi, un acte de soi, des actes de bonté, des actes de vertu. Je vais vous partager un exemple. Il y a un monsieur, ses fleurs étaient mortes. Okay. Je trouvais ça triste. Puis là, je pars, puis là, je vais lui donner une rose que j'avais fait sécher. Mais il y avait de la visite, puis je voulais pas rentrer dans leur personnel. Tu sais. Parce que j'ai fait, j'ai attendu le lundi. Puis là, le lundi, j'étais allé voir le monsieur. Puis là, j'avais remarqué qu'il avait mis comme des fleurs artificielles dans le même pot que les fleurs mortes étaient. Puis là, j'ai dit, ah, monsieur, attendez. Je m'en vais chercher la fleur. J'en choisis une jaune pétante. Parce que je fais sécher des roses de bouquets de défunts. Puis j'ai redistribué à plein d'endroits. C'est mon rituel, je suis witchy, fait que je fais de la magie blanche, on va dire. Fait que là, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, ah, regardez, monsieur, j'ai quelque chose pour vous. C'est une fleur que j'ai faite sécher. Puis j'ai dit, celle-là, elle peut jamais mourir. Puis là, je la mets dans le pot, mais elle penche un peu. Je dis, attendez, je reviens. Là, je reviens. Avec un pot juste pour une. Fait que là, je mets la fleur, puis là c'est beau. C'est une belle fleur jaune sur le bord de la fenêtre pour égayer. Puis celle-là, elle ne mourra jamais. Puis d'offrir ce genre de cadeau-là, d'acte de soi, d'acte de bonté, c'est de voir. Je dis, je trouvais ça tellement triste, monsieur. Vos fleurs étaient mortes. Je me suis dit, je vais vous donner une fleur qui ne mourra jamais. Tu sais, c'est so symbolique et significatif. Donc voilà. Voilà ce que je fais dans la vie. J'accompagne les gens vers le dernier voyage. Puis c'est moi aussi qui passe derrière pour enlever les énergies. C'est comme une sorte d'exorciste. Lorsqu'un défunt meurt, il y a des étapes. C'est-à-dire que on appelle les brancardiers. On va appeler la préposée, on va emballer le corps, on va l'amener à la mort. Tout ça, t'sais. Puis ensuite, là, c'est à moi d'agir. C'est-à-dire, je rentre, je siffle, je mets de la musique, je pars la musique, je change l'énergie qu'il y a dans la pièce. Fait que, tu sais, je suis vraiment witchy, là, tu sais, genre à ce point-là. Tu sais, c'est comme une espèce d'exorcisme un peu. Tu sais, je nettoie tout, je mets tout ça beau, propre. Puis s'il y a des odeurs nauséabondes, ben là, j'agis en conséquence. Je vais plus laver au chlore, je vais faire, tu sais, un travail qui va être propre pour vrai. Là, un bon travail, pas minutieux, mais très professionnel, finalement. Parce que je ne suis pas les consignes. J'avais dit
Il y a une madame qui a audité mes salles de bain, là. J'en ai reçu 5 étoiles sur Google. Je dis, ah, vous devriez montrer aux gens c'est quoi un squeegee. Ça lave bien les vitres, ça. Ah, tu sais, du lave-vitre, du chlore, tu mets du chlore dans l'urinoir. C'est ce genre de détails-là qui font que c'est beau, c'est propre, ça pue pas. Voilà. Tu sais, c'est basic stuff, là. En tout cas. On va piger un autre mot. Donc voilà, c'était mon partage des soins palliatifs. Chaque jour est pour moi une expérience sensorielle, émotive. Aujourd'hui, il y avait les clowns. J'étais allé voir les clowns, ces deux filles, puis j'étais allé les voir, puis j'ai dit, ah, les filles, je voulais vous dire quelque chose. Voyez-vous la grosse bâtisse, là? Parce que par la fenêtre, on voyait la grosse hôpital. Il dit, voyez-vous la bâtisse là-bas? J'ai dit, ben nous, on bougera pas. On va rester ici. Tu vois, ah oui. Oui, les grands penseurs, ils ont écrit des PowerPoint, puis c'est écrit que le soin palliatif va rester ici. Il n'ira pas dans la nouvelle grosse bâtisse. Je suis contente d'avoir sécurisé ma position dans un endroit où le temps s'arrête, d'avoir le tempérament qui est fait pour le travail. Puis, voilà. Je suis sur mon X pour l'instant. Alors, quand je rentre travailler, ben, j'essaie de me mettre belle. Puis ça m'arrive qu'on me dit, c'est fou comme tes fossiles agrandissent tes yeux. Ben oui, agrandissent ton regard. Merci, j'ai pas écrit c'est qui, mais c'est fou comme tes fossiles agrandissent ton regard. Ah, merci. J'aime ça. Je me mettre belle par respect pour le travail que je fais aussi. Pour moi, me sentir belle, mais c'est aussi par le respect. Tu sais, voilà. Amen. Je suis unique. On va se laisser là-dessus. Ça, c'est un maudit beau mot, ça. Je suis unique. Savez-vous ce que ça veut dire être unique? Pas comme les autres. Puis je pense que c'est une qualité d'être pas comme les autres. Dans un air où tout le monde se copie. Puis se mimique entre eux. Fait que pensez-y. Pensez-y. Soyez unique. C'est pas à cause que quelqu'un fait quelque chose qu'il faut le faire. Trouvez votre propre voix, votre propre style, à votre manière, votre propre couleur. Voilà, je suis unique. Ça fait plein de beaux mots. C'est fun. Je suis unique. C'est fou comme tes fossiles agrandissent ton regard. Vous faites du beau travail. C'est très propre. Merci. T'es-tu fait couper les cheveux? On dirait de loin que tu as une bob. C'est beau. On parlait justement de toi. On disait combien tu étais une bonne personne dans ton dos. Je vais t'appeler mes beaux yeux de Jojo. Vraiment belle de ma tante Rachel. Tes cheveux, t'as-tu des rallonges? Sont vraiment beaux, la madame du casse-croûte. Si c'est pas ma belle mélodie du bonheur de ma collègue Joanne. Merci pour les belles photos. Tu es magnifique. Merci, Carole. Tu es vraiment belle. Tu pourrais être mannequin, une représentante LGBT. Merci, Marie-Ève. Elles sont belles, tes lunettes. Elles sont nouvelles. Oh, ça doit être ton maquillage. J'adore mes longs cheveux et les chéris. J'aime ça jouer de la musique avec toi, Mélodie. Ça me sort de ma zone de confort et je deviens meilleur avec toi. Tu sors toujours des riffs et il y a toujours quelque chose de nouveau. Francis. Tu es un amour. Nathalie Bédard. Et tu es gorgeous. Mélodie Cartier. Et Sabrina Blanchette. Donc, tout cet amour que vous m'avez envoyé, c'est à mon tour de vous le rendre. Merci de me suivre. Au plaisir de s'en voir dans une future vidéo. Et n'oubliez pas, le pot de bonheur, cet exercice, ça aide beaucoup. Surtout en ce moment, j'ai comme l'impression que ça peut aider beaucoup de gens. D'écrire des mots positifs, demandez aux gens qu'ils écrivent des mots positifs sur vous. Voilà, merci. À bientôt.